Ibrahim Khalil est artiste. Sa spécialité, la création de masques contemporains. C'est venu comme ça, je me suis dit, mais bon, on a nos masques africains, mais on les néglige. Et les masques qu'on a l'habitude de voir sont des masques sacrés, sont des masques de nos villages. Et on n'a pas l'occasion de les toucher, on n'a pas l'occasion de le voir. Du coup, j'ai décidé de créer des masques contemporains. Voilà, pour essayer de rentrer dans un contexte afrofuturiste. Le concept afrofuturiste lui permet de faire voyager son art. D'abord, il dessine les motifs sur du papier et chaque masque a une identité. J'ai juste fait des motifs, disons, bogolans, africains, contemporains. Celui-là, il représente un peu le guide, un sage. On peut enlever le volet masque, mais je les utilise comme des visages sur lesquels je peux véhiculer les messages des temps modernes, c'est-à-dire de ce qu'on vit là actuellement et aussi éduquer les gens avec cela. Parce que chaque masque représente une personne, chaque masque est une identité, chaque masque a son nom, chaque masque a son message à véhiculer. Son objectif, démystifier les masques, les rendre accessibles et conquérir le monde. Je regarde un masque ancestral et j'essaie de m'inspirer de ce masque ancestral-là pour créer un masque contemporain. Je pense que ça peut au moins accrocher, ça peut être captivant, surtout avec une couleur que je souhaite ou bien des motifs que je souhaite. Et les motifs, ça dépend. Ça peut être un motif que tout le monde connaît. Ce dessin prendra forme sur du bois par la suite chez le sculpteur. Destination, commune de Yopougon. Quartier cité Ado. C'est ici que le jeune artiste matérialise ses modèles de masques. Connu de ses sculpteurs, ils prennent le temps de reproduire textuellement la commande. C'est un masque dent. Ce masque dent-là se fait avec un morceau de bois de 35 cm. Voilà. Je passe par le visage. Une fois que je donne le visage, je sais maintenant où sont positionnés les yeux et la bouche. Ensuite, je renverse le morceau de bois là où le masque doit se positionner sur la face de l'homme. Il peut venir nous dire, bon, monsieur Roger, taillez le masque dent, mais j'aimerais que vous mettiez les petits cornes sur la face, ou bien vous faites des designs d'abord à partir du bois brut. Parce que lui sait quelle couleur il va mettre et quelle construction il va mettre dessus. C'est comme ça que nous travaillons. Le premier résultat passera par le ponçage. Mais ce n'est que le début du processus de création des masques d'Ibrahim. Le retour à la palmeraie. L'artiste personnalise ses têtes de bois. Je suis en train de faire le contour des yeux. Vous voyez déjà. Mes outils de travail, en premier lieu, il y a la poudre de bois ébène, parce que je ne peux pas travailler sans ça. C'est grâce à ça qu'on arrive à identifier tous mes masques. Il y a la colle que je prends. Et un masque peut porter plusieurs symboles. Ça, c'est un symbole Adinkra. C'est un symbole Akan. Voilà, un symbole Akan. On connaît les Akans, ils sont entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et là, on peut voir, par exemple, ici sur le visage, un symbole égyptien. C'est ce brassage culturel-là, ce mélange de symbole-là, c'est ce qui donne tous ces résultats-là, en fait. Au bout d'une heure, le jeune artiste termine son masque contemporain. À la salle d'exposition, plusieurs modèles. Ces masques peuvent être utilisés comme des objets de décoration d'intérieur et d'extérieur. Wilfred, son ami, est entrepreneur de l'immobilier. Il en utilise pour les maisons de ses amis. Alors, avec les masques qu'on a, j'ai une panoplie de choix. Les clients sont beaucoup des étrangers. On insiste à ce que voilà, ils puissent posséder soit un tableau ou des masques chez eux. Je trouve que ces œuvres sont magnifiques. Ça sort de l'ordinaire. Et les produits finis d'Ibrahim font déjà le tour du monde. Pour des défilés, mais aussi pour des expositions. À 24 ans, Ibrahim Khalil diversifie ses créations. Ses masques sont imprimés sur des coques de téléphone, en partenariat à l'international. Et le jeune artiste n'a pas encore dit son dernier mot. Il vise l'Amérique, grand marché de l'art. En attendant, Ibrahim Khalil fait la une des magazines Shooting
et fait voyager son art.